On se retrouve pour ce second direct. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Comme un fils du terroir, Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense nationale, a eu droit à un bain de foule qu'il a accueilli ce mardi 28 mars en Ituri. Il a été accompagné de l'aéroport jusqu'à la tribune officielle de Bunia où un meeting a été tenu. Puis la gouverneure intérimaire du Lualaba a communié avec les habitants de la cité Jekamine Kolwezi, constituée majoritairement des femmes, dans le cadre de sa tournée liée au mois de la femme. Ces habitants ont fait part à Fifi Masuka de leurs doléances qui guettent leur vécu quotidien. Les habitants du quartier Lupundu ont lancé un cri de détresse auprès des décideurs sur les dangers qui guettent les artères. Ils ont dans un premier temps engagé plusieurs dépenses avec l'achat de moellons pour procéder au remblayage. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce 27 mars à Kinshasa la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. Pour Jean-Michel Sama Lukonde, ce projet devra être un exemple de coopération sud-sud au niveau de la sous-région et même au niveau mondial. Il devra également garantir le développement de la République démocratique du Congo et en faire profiter à ces populations. Extrait des propos du Premier ministre choisi par Léo Kingo. Non seulement dans le cadre de la coopération sud-sud pour l'Afrique et tous les autres pays de la sous-région, mais surtout au niveau mondial, sur le respect des demandes des différents pays de bénéficier de leurs ressources. Ici, la République démocratique du Congo, qui regorge de tous ces minéraux dont on a parlé, le cobalt, le cuivre, le lithium, matériaux qu'elle partage aussi d'ailleurs avec la Zambie, veut bénéficier de ces ressources. En faire profiter à ces populations et surtout garantir le développement de notre pays. Et ici, nous avons mis tous les instruments en place. Nous avons mis ce système que nous voulions ici, dans le Katanga, où c'était important que nous puissions développer nos propres intelligences, du point de vue des développements non seulement des batteries, mais des véhicules électriques. Et nous avons voulu avoir cette zone économique en partage avec la Zambie pour que nous puissions avoir dans cette zone finalement ces chaînes de développement des batteries et des véhicules. Et nous avons voulu faire venir tous les partenaires qui sont intéressés à voir ce projet se développer, être avec nous comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est l'occasion pour moi de vous remercier une fois de plus. Et donc, que dire après autant de discours que nous avons suivis? Si ce n'est place à l'action et souhaiter plein succès à ce projet que nous voulons tous voir réussir au bénéfice de la République démocratique du Congo, au bénéfice de la Zambie, au bénéfice de l'Afrique et finalement au bénéfice du monde entier qui bénéficiera de ces produits qui seront ici développés en Afrique. Et donc, je vous remercie et je vous bénéficie pour ce travail qui est tant attendu, non seulement par le pays, mais surtout par ceux qui ont initié cette vision, nos deux chefs d'État. Autre chose, maintenu à son poste de ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya a été ovationné ce 27 mars par les agents et cadres de son ministère à son arrivée en son lieu de travail. Tout le personnel salue et encourage la reconduction de ce membre du gouvernement
à son poste clé pour continuer encore à porter haut l'étendard de la RDC dans son secteur de prédilection. Reportage de la presse du ministère de la Communication. L'effervescence de toute une administration pour son ministre, reconduit en son poste de porte-parole du gouvernement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lundi en son cabinet de la Gombe. L'homme a été accueilli en pompe par ses collaborateurs. Au nom de tout le personnel, le directeur du cabinet, Nicoli Yanza, a transmis à l'initiateur du nouveau narratif les félicitations de l'administration. Au nom de cabinet, un présent lui a été remis. Par ce petit cadeau, vous réitérez notre volonté de continuer à servir le pays sous votre direction, de la même manière que vous aussi vous allez continuer à servir le pays sous la direction du Premier ministre et avec la coordination du Président de la République. Surpris par cette organisation spontanée, Patrick Mouyaya Katembe a trouvé de mots justes pour ses collaborateurs. Nous avons foi en Dieu, au Président et au Premier par rapport au travail que nous avons commencé. Mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du Président de la République, du Premier ministre, du parti et de tous les Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous tous vous avez compris la symbolique qui est ici. C'est son travail. Merci. Voilà. Et après sa déclaration de rejoindre l'Union sacrée de la nation, André-Alain Atundu était allé ce lundi 27 mars au cabinet du président de l'Assemblée nationale pour officialiser son adhésion au sein de cette famille politique du président de la République. D'après ses motivations, ce nouvel adhérent a affirmé qu'il a répondu à l'appel lancé par le président de la République, celle de la cohésion nationale. Cet acteur politique renseigne qu'il ne s'agit point d'une transhumance. Extrait de ses propos choisis par Félix Matoudi. Je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo. Et puis le ministre de la Défense nationale, vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce mardi 28 mars. Ce membre du gouvernement Sama Lukonde II est dans cette partie de la province pour prêcher la paix et la cohabitation pacifique. Comme fils du terroir, Sami Adoubango a eu droit à un bain de foule qui l'a accompagné de l'aéroport jusqu'à la tribune officielle de Bunia où un meeting a été tenu. Marcus Jean Loïka pour les détails.
une première visite à Nitori comme vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto est arrivé à Bunia ce mardi pour une mission de paix et de sensibilisation de ses frères et sœurs de l'Ituri derrière le phare d'essai. Déjà à l'aéroport de Bunia, une marée humaine l'attendait depuis le matin, constituée de partis politiques et membres de l'Union sacrée, mais aussi de la population, venus à l'IS pour soutenir leurs frères jusqu'à la tribune officielle de Bunia, où un meeting a été prévu. Devant une foule, Sami Adoubango a prêché la paix, la cohabitation pacifique à ses frères et sœurs présents. Il a toutefois garanti la détermination du chef de l'État à travers sa nomination à travailler pour le retour de la paix à Nitori. Museme kitu gani kuna baluma mkuye munieleze mwache kuua bale ba mama mwache kuua bale batoto na mwache kuacha batu bendelee kuoza kuko. Venez me dire vos desiderata. Laissez de tuer les femmes et les enfants, mais aussi laisser les corps des autres dans la brousse. Les communautés doivent aider ces enfants qui ont pris les armes parce que vous êtes en contact avec eux, vous parlez avec eux, vous échangez des idées. Nous allons entrer au dialogue sous la directive du chef de l'État. Nous allons nous dire des vérités en face et savoir les raisons de ces massacres. Nous aurons une solution. Tutasema waziwazi, mie nitasema mimi nakamata silaha contre ndugu yangu juu ya ABC2. Mwenye vile vile kunaoa atauliza, basi huku naniwia nini? Tutapata solution. Il faut noter que le vice-ministre de la Défense est dans une mission de 3 jours en Ituri où il va consulter les différentes communautés mais aussi discuter avec les autorités sécuritaires de la province. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Fulgence Muteba Mugalou, ont symboliquement lancé ce samedi 25 mars le ramassage des ordures dans la ville de Lubumbashi. C'était au croisement des avenues Kassai et des usines non loin du marché musée. Reportage de Idachi Léo, notre correspondante depuis Lubumbashi. D'abord, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, qui, à bord d'une tractopelle, a lancé officiellement cette opération de lutte contre l'insalubrité dont il est l'initiateur en présence du gouverneur de province. Le chef religieux de la province ecclésiastique de Lubumbashi a voulu prôner non seulement le vivre ensemble, mais aussi le travailler ensemble, surtout pendant cette période où les fidèles catholiques sont en carême. Nous sommes appelés absolument à entretenir des gestes à poser, des gestes concrets, c'est de rendre notre environnement sain. C'est pourquoi vous nous voyez avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Maire, nous voulons soutenir justement leurs efforts qu'ils sont en train de fournir pour que cette ville, Lubumbashi, que nous aimons, puisse être propre. Le message, c'est qu'il faut que chacun puisse donner un peu de son temps pour que cette ville soit propre. Ensuite, c'est le gouverneur Jacques Kabula Katoué qui procédera au même exercice. Au commence d'un engin, le chef des exécutifs provincial a voulu par ce geste marquer son accompagnement à l'initiative de l'archevêché de Lubumbashi. Jacques Kabula Katoué s'est dit heureux de cette collaboration avec Monseigneur Fulgence Muteba, une collaboration bénéfique pour la population du Haut-Katanga. Nous sommes dans une dynamique sous l'initiative bien sûr des autorités ecclésiastiques, de l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba. Nous sommes sur terrain pour que nous puissions nettoyer notre environnement. Cela, c'est une initiative qui donne le sens à l'existence humaine. L'Église est là pour, bien sûr, encadrer les âmes, mais c'est aussi pour former l'homme. Sans la participation de la population, nous ne pouvons pas arriver réellement à assainir notre milieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes sur terrain pour montrer à notre population que nettoyer la ville de Lubumbashi, c'est l'affaire de tout le monde. Enfin, les deux personnalités, qui étaient accompagnées de quelques ministres, du maire de Lubumbashi et de son adjoint, ainsi que du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, ont distribué des sacs poubelles pour rappeler la culture de la poubelle à cette foule venue spontanément féliciter Jacques Kabula Katoué et Fulgence Muteba pour cette initiative. La paix, c'est aussi avoir un esprit sain dans un corps sain.
On va rester dans la même province pour vous parler économie. Pas de rupture de stock de la farine de maïs made in Okatanga. Les points de vente ouverts à travers la ville de Lubumbashi sont en permanence approvisionnés et les populations s'en procurent à un prix défiant toute concurrence de 20 000 francs congolais. Le sac de 25 kg, c'est le cas ici dans la commune de Kamalondo, au quartier Tabakongo et Kisanga, respectivement dans les communes de Kampemba et annexes, où la vente s'est déroulée ce lundi 27 mars 2023. Reportage avec Ida Chileou. Ce lundi 27 mars 2023, les différents points de vente de la farine de maïs ouverts par le gouvernement Kabula, notamment à la maison communale de Kamalondo, au quartier Tabakongo et Kisanga, ont tourné à plein régime. Les populations présentes ont pu acheter des sacs de 25 kg au prix social de 20 000 francs congolais. À la commune de Kamalondo, on a noté l'engouement pour se procurer cette denrée alimentaire sous l'œil du bourgmestre adjoint afin que les choses se passent dans l'ordre. La population félicite ici le numéro 1 de la province, Jacques Yaboula Katwe, pour cette initiative. Tuna batoto ba 18 ubantu na batoto ba 20 utauza mbegeshi mwana kwa keri njo batoto bakule bajibe kanze kura malaki shikilo de shishozo bela kafunyanga hakuna mwae tunapata bungo tunamremercier Kabula Katwe nguvu sana abakepa vile wa ndani. Même ambiance à Kisanga et Tabakongo dans les communes annexes et de Kampemba où cette opération de vente a eu lieu pour faire face à la montée vertigineuse du prix de la farine de maïs sur le marché. Au Lualaba, accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, la gouverneure intérimaire de la province a communié avec les habitants de la cité Jekamine Kolwezi, constituée majoritairement des femmes, dans le cadre de sa tournée liée au mois de la femme. Ces habitants ont fait part à Fifi Masuka de leurs doléances qui guettent leur vécu quotidien. Elle les a rassurés de son engagement afin de trouver des solutions palliatives. Les détails dans ce reportage. À l'approche de la clôture du mois de la femme au Lualaba, la gouverneure de province a poursuivi ses tournées de communion avec ses administrés dans différentes entités de sa juridiction. C'est mardi 28 mars 2023 était le tour de la cité Jekamine Kolwezi. Une bonne partie des femmes des séquents de Kolwezi ont débouché de toutes parts afin de réserver un accueil délirant à Fifi Masuka Saini qui est allé pour la toute première fois sur les lieux afin de communier avec ces Lualabés constitués majoritairement des femmes. Après avoir fait la ronde des salutations à tous, la chef de l'exécutif provincial a suivi religieusement les mémos du comité de développement local, du mouvement Rien sans les femmes, ainsi que le groupe des jeunes dynamiques de la cité Jekamine Kolwezi. Pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, des formations diverses, fabrication de savon, coupe et couture, éducation financière et j'en passe. Réhabilitation et drainage des avenues principales en terre battue dans l'attente de l'asphaltage demandé dans la dotation 0,3%. Face à toutes ces doléances, Masuka Saini Fifi a d'abord invité la population à la vigilance pour lutter efficacement contre les vols à répétition des câbles électriques qui plongent plusieurs contrées de la province dans les noirs. L'autorité provinciale a ensuite rassuré l'engagement de son gouvernement à trouver des solutions aux problèmes qui les guettent, comme le veut le président Tshisekedi. Kweli tunafuata memorandum yenu, jogisini unatembea quartier par quartier. Nijue magumu yenu ni nini. Mina profite muhi mwezi ya bamama, nijunguluke nishike kilo ya bamama. Ina vile.
Et après le soulèvement des techniciens de surface à l'hôpital général de référence de Manguéji, le Kolwezi, la semaine passée, réclamant le départ du médecin directeur Dr Fanny Malonga, suspendu par le ministre provincial de la Santé pour des raisons qui restent jusque-là inavouées. Dr Fanny Malonga reste la seule gynécologue obstétricienne et que compte la province du Lualaba. En son absence, comment s'organise ce service et quel est le climat de travail après ce mécontentement? Dr Julio, assumant l'intérim, s'est exprimé sur la question. Il est dans ses propos recueillis par Dorsem Teb. Depuis lors, la situation est en train de s'apaiser et les nerfs sont en train d'être détendus et chacun est en train de vaquer à ses occupations. Donc les choses sont en train d'aller plus ou moins normalement, si on peut le dire ainsi. Ce qui est vrai, il faudrait quand même reconnaître que l'expertise reste l'expertise et le professeur Fanny est le seul professeur en gynéco-obstétrique que nous avons ici dans la province du Lualaba, ce qui fait que sa présence est toujours un atout, un plus pour la prise en charge de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères. Mais pendant qu'elle était là, il y avait un chef de département, Dr Mathieu, qui est toujours chef de département. Et je crois que le service est en train de s'organiser comme d'habitude, consultant les malades comme d'habitude, recevant des malades comme d'habitude. Et le ministre provincial de la Santé, Espérant Mouzakam, via son cabinet, a promis de donner des éclaircissements sur le dossier le jeudi prochain. On va parler autre chose. Les élèves des écoles conventionnées orthodoxes ont rendu hommage au pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II, en visite ecclésiastique à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ce mardi 28 mars 2023. Un défilé a été organisé dans l'enceinte de l'archevêché du Katanga devant l'évêque, son auxiliaire et tous les pères de cette religion d'origine grecque. John Daile Manda pour les détails. C'est devant cette assemblée que le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique de l'Église orthodoxe, Théodore II, a reçu les honneurs mérités des élèves des écoles conventionnées orthodoxes venus de tous les coins de la ville de Kolwezi. Ces apprenants des écoles primaires et secondaires ont défilé devant le patriarche entouré du clergé orthodoxe. Le pape Théodore II a reconnu l'amour de ses enfants envers sa personne. Ainsi, il le bénit au nom du Père Tout-Puissant. Avant de quitter les lieux de la cérémonie, sa béatitude, le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique a exprimé ses émotions en remerciant les enseignants pour leur travail dans la préparation de cette jeunesse, cadre du futur. Les enseignants et les enseignantes, étant votre père spirituel, je vous dis un très grand merci. Vous êtes en train de préparer le Congo de demain. Notre Église ne vous oubliera jamais. Que malédiction soit toujours sur vous tous. À la fin de sa mission évangélique à Kolwezi, siège du patriarcat grec orthodoxe d'Alexandre et de toute l'Afrique, archevêché du Katanga, il a été accompagné par l'évêque Meletios pour son retour en Grèce. Et puis l'école maternelle Louilou Tangazo a effectué une visite guidée ce mardi 28 mars 2023 à la radio-télévision Mikuba. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de leur formation sur le thème « Les moyens de communication ». Question pour ces apprenants de lier la théorie à la pratique. Les détails de cette excursion dans ce reportage d'Exo Sengoy. Ils sont arrivés dans la matinée de ce mardi. Une fois dans l'enceinte de Mikuba Radio-Télévision, les élèves de l'école maternelle Louilou ont été accueillis par le DG de la chaîne, Gaël Rofoum.
enfants. Vous allez bien? Oui. Bonne visite à Mikouba. Merci. Accompagnés de leurs institutrices, chaque classe est passée à tour de rôle de la réception au montage, passant les deux régies ainsi que le studio et le plateau. Mes amis, voici les casques. La machine et les mix. Alors, toi, la technique, nous avons quoi? La machine et les mix. Ici, c'est le plateau. Ici, c'est le plateau. Cette visite intervient après l'apprentissage en classe des notions sur les moyens de communication modernes, explique une des enseignantes. Nous sommes venus ici à Mikouba pour une visite de classe sur le thème que nous avons au cours de cette semaine, c'est le moyen de communication moderne. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec les enfants pour qu'ils puissent explorer d'eux-mêmes. Au terme de cette exploration, ces enfants de 3 à 6 ans ont exprimé leur joie par des récitations. Autre chose, construite en briques adobe, l'école primaire Ipanga située au quartier Moussonoy a été visitée mardi 28 mars par la patronne de la municipalité de Dilala. Françoise Mangweji est allée se rendre compte de l'état des infrastructures de cet établissement scolaire après les pluies qui se sont abattues récemment sur la ville de Kolwezi. C'est un reportage de la cellule de communication de la commune de Dilala. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kolwezi ont laissé des traces à l'EPI Ipanga, une école publique du réseau Ngaringaz située à Msonoy. Ayant appris la nouvelle, Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, a visité cette école l'avant-midi du mardi 28 mars. Accompagnée d'une équipe de l'entreprise Mouska Engineering et Sarel, Françoise Mangweji s'est fixée la mission de construire une nouvelle école moderne avec 6 salles de classe, les bureaux du directeur, les blocs sanitaires contenant des toilettes et douches pour les élèves et les corps enseignants, ainsi qu'une salle de profs et une salle de réunion. Une nouvelle accueillie avec joie par le chef d'établissement. Nous remercions beaucoup Madame le bourgmestre de la commune de Dilala de l'œuvre qui vient de lancer aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très joyeuses, nous sommes très contentes. En tout cas, que Dieu puisse bénir toute la commune. Parce que ça fait tant des années qu'on souffre ici avec les enfants. C'est une école publique mécanisée et payée par l'État. Mais nous avons fait 15 ans à souffrir. L'eau et l'électricité ne seront pas oubliées. L'objectif du numéro 1 de la commune de Dilala est d'offrir au Lualabé de cette partie de sa municipalité. Et puis, les habitants du quartier Lupundu ont lancé un cri de détresse auprès des décideurs sur le danger qui guette leurs artères. Ils ont, dans un premier temps, engagé plusieurs dépenses avec l'achat des moellons pour procéder au remblayage. Cependant, les résultats sont moins satisfaisants. Regardez. Ils n'ont pas attendu que les dégâts soient énormes pour lancer les cris d'alarme. Mais ils ont d'abord, avec les moyens du bord, tenté sans succès de stopper cette tête d'érosion qui est à ses débuts. Les habitants du quartier Lupundu ne parviennent pas, pour certains, à continuer les constructions de leurs maisons pour cause l'impraticabilité de la route. Le vœu de nos cœurs, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui viennent, qui construisent afin que l'avenue soit, ou le quartier soit habitable. Mais malheureusement, ceux qui construisent, ceux qui sont en plein chantier, ne parviennent pas à amener les matériaux de construction sur leur chantier et les matériaux sont bloqués. Nous sommes très indignés de l'abandon de l'État parce que depuis plus d'1 mois, nous étions victimes de l'érosion et donc la communication de voirie est coupée. Si nous avons des urgences, nous les habitants de ces quartiers, on ne sait même pas faire parvenir l'ambulance. Olivier et Cathy se sont particulièrement investis dans la lutte contre la détérioration de cette avenue, mais ils sont à bout de force. L'appel est lancé aux décideurs afin qu'une solution urgente soit trouvée au lieu d'attendre que le pire n'arrive. Que le gouvernement provincial nous vienne en aide, passant par son ministère des infrastructures, parce que nous personnellement nous avons essayé d'aller contacter la société Mouska, mais la facture qui nous a été donnée, c'est vraiment impossible pour un particulier. À Maman Fifi, c'est le mois de la femme. Nous sommes conscients
des multiples travaux dont vous vous abattez. Nous vous prions de voir notre cas parce que c'est un cas d'extrême urgence. Nous travaillons très dur, nous payons nos taxes, nous faisons notre part. Que chacun fasse sa part de responsabilité. S'il vous plaît, nous vous en prions. Par rapport à cette réalité vécue, les gros camions ne parviennent pas à déposer leurs marchandises à destination. Le lieu de prédilection, c'est le début de l'avenue. Par conséquent, les clients sont obligés de louer des camionnettes pour arriver à leur destination. Un coût qui pèse sur les prévisions de ses concitoyens. Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.